Voyager à travers l'Afrique peut être coûteux. Il n'y a pas si longtemps, pour se rendre d'une ville à une autre, il fallait passer par l'Europe, ajouter à la problématique des visas. Désormais, il est plus facile de se déplacer à travers le continent. Voyager sur le continent est une partie de plaisir. Le mois dernier, les pays africains ont lancé l'initiative du marché unique du transport aérien par l'Union africaine. L'initiative s'appuie sur les accords de la décision de Yamoussoukro de 1999. Un avantage immédiat du marché unique de l'aviation, c'est la connectivité entre les pays africains et la réduction des prix des billets. En conséquence, cela devrait se traduire par des vols directs plus réguliers entre les pays africains plutôt que des transits au Moyen-Orient ou en Europe. Le lancement du marché unique de l'aviation s'inscrit dans l'initiative de plusieurs pays africains qui tentent d'assouplir les règles de visa pour les ressortissants africains. Actuellement, 23 pays ont lancé le marché unique du transport aérien africain. Il s'agit du Rwanda, l'Afrique du Sud, Bénin, Côte d'Ivoire, Kenya, Botswana, Burkina Faso, Cap-Vert, République du Congo, Égypte, Éthiopie, Ghana, Gabon, Guinée, Libéria, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, la Sierra Leone, le Swaziland, le Togo, le Zimbabwe et le Niger. Segun Oni, le directeur général de Global Travel Wallet, pour plus de détails sur ce sujet. Les voyages sur le continent aujourd'hui sont fastidieux et très coûteux en raison des voies aériennes très limitées et du nombre insuffisant de passagers, la protection limitée ou encore l'inexistence des droits des consommateurs. Les compagnies aériennes, comme les autres entreprises qui cherchent à faire des profits, établissent leur prix en fonction d'un nombre de voyageurs qui leur permettent de faire face aux exigences pour la réalisation des profits. Si le nombre de voyageurs est en baisse, le coût du billet sera probablement élevé. Comme les voyageurs commencent à avoir confiance à la SATAM, nous espérons que le nombre augmentera. Par conséquent, cela réduira les coûts de déplacement et donnera aux consommateurs beaucoup plus d'assurance quant aux normes de sécurité. En outre, la libéralisation des liaisons aériennes sur le continent devrait stimuler le tourisme intra-africain. Cela pourrait prendre un certain temps avant que la réduction et les prix des vols soient ressentis par le voyageur africain. Notez que SATAM s'appliquera aux pays qui sont signataires de l'accord. Ces pays devront mettre en place les termes de l'accord et les compagnies aériennes africaines répondant aux critères d'éligibilité et la mise en place d'un mécanisme d'évaluation monétaire solide qui est un facteur de succès essentiel. En outre, il est important de noter que la mise en place de certaines dépendances critiques qui conduiront à la libre circulation des personnes et des marchandises à travers le continent est un catalyseur pour promouvoir le tourisme tant pour les affaires que pour le plaisir. De telles dépendances incluent des voyages sans visa pour les Africains et des guichets uniques pour la création d'une entreprise dans des pays comme le Rwanda qui ont réussi et d'autres pays sont en train d'encourager l'accès à l'information. Beaucoup de pays sérieux ont commencé à créer une base solide de données pour que les Africains puissent profiter pleinement de la SATAM. Je vous remercie. Avec cette nouvelle donne encore embryonnaire, des présidents aux directeurs des compagnies aériennes en passant par les affairistes espèrent être en mesure de mettre l'Afrique sur la carte. Toujours sur le sujet des compagnies aériennes, l'année dernière, l'Association internationale de transport aérien a dressé une liste de priorités pour l'aviation qui doivent être transmises pour offrir les meilleurs avantages économiques et sociaux en Afrique. L'association a noté que la sécurité en Afrique s'est améliorée. Cependant, la semaine dernière, des passagers ont été terrifiés lorsqu'une porte de secours est tombée d'un avion à l'atterrissage. Mais la compagnie aérienne a blâmé les passagers. Des images prises à l'intérieur du vol de Dana Airlines ont montré que des manifestants prenaient des photos de la porte alors que l'avion atterrissait à Abuja, au Nigeria. Flight showed concerned flyers taking pictures of the missing door as a plane landed in Abuja, Nigeria. Take a look. Terminons ce programme avec de bonnes nouvelles.
Ethiopian Airlines a annoncé la semaine dernière un nouveau vol entre l'Afrique et les États-Unis en liaison directe dans la perspective de réduire les frais de transport transcontinentaux. Ethiopian Airlines, qui dessert déjà Washington, New York et Los Angeles, partira également en juin 2018 d'Addis Abeba à Chicago, escale à Dublin. C'est la fin de cette chronique. Bonne suite des programmes sur notre antenne.